Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble BAC 2022 génétique diploïde. Commençons par lire attentivement l'énoncé. On se propose d'étudier le mode de transmission de deux couples d'allèles A1, A2 et B1, B2 contrôlant chacun un caractère héréditaire chez la drosophile. Pour cela, on réalise les croisements suivants. Premier croisement, on croise des drosophiles de phénotype A1B1 avec des drosophiles de phénotype A2B2. On obtient une première génération A1 composée tous d'individus ayant tous le phénotype A1B1. Ici, comme vous remarquez, la génération F1 est 100% homogène de phénotype A1B1. On peut donc facilement déduire la relation de dominance entre les deux couples d'allèles. De plus, cette homogénéité permet de conclure que les deux parents sont de race pure, c'est-à-dire que chacun des deux parents est double. Deuxième croisement, on croise un mâle de phénotype A1B2 avec une femelle de phénotype A2B1. On obtient une descendance composée de 124 drosophiles de phénotype A1B1, 126 drosophiles A1B2, 125 drosophiles de phénotype A2B1 et 127 drosophiles A2B2. Question 1. Analyser les résultats obtenus en vue de petit a et préciser la relation de dominance entre les allèles de chaque couple. Et petit b. Proposer des hypothèses concernant la localisation des deux couples d'allèles. Alors, question 1 petit a. On a déjà remarqué que la F1 est 100% homogène de phénotype parental A1-B1. Donc, on déduit que les deux parents sont de race pure et que c'est cas de dominance absolue. A1 domine A2 et B1 domine B2. Maintenant, question B, il vous demande de proposer des hypothèses concernant la localisation des deux couples d'allèles. Ici, il faut faire attention. C'est vrai que le deuxième croisement présente des résultats équiprobables de proportion 25%, mais ce croisement n'est pas un test cross. On rappelle que le croisement test cross est un croisement entre un individu double hétérozygote et un individu double homozygote récessif. Ici, on a déjà déduit que A1 domine A2 et B1 domine B2. Les allèles A2 et B2 sont donc récessifs. Ainsi, dans le deuxième croisement, le mâle de phénotype A1-B2 est obligatoirement homozygote pour l'allèle B2. Il est donc hétérozygote pour le gène A et homozygote récessif pour le gène B. C'est un simple hétérozygote. De même, la femelle de phénotype A2-B1 est obligatoirement homozygote pour l'allèle A2. Elle est donc homozygote récessive pour le gène A et hétérozygote pour le gène B. C'est aussi un simple hétérozygote. Donc, pour conclure, puisque ce croisement n'est ni un test cross ni un croisement F2, c'est-à-dire double hétérozygote avec un double hétérozygote, il n'est pas possible de déterminer la localisation des gènes étudiés. Par conséquent, on propose deux hypothèses possibles en attendant les données supplémentaires permettant de trancher entre elles. Dans le troisième croisement, on croise une femelle de phénotype A1B1 issue de la F1 avec un mâle de phénotype A2B2. La femelle est double hétérozygote car elle appartient à la génération F1, quand au mâle, il est double homozygote récessif puisque les allèles A2 et B2 sont tous les deux récessifs. Ainsi, ce croisement est un test cross, c'est-à-dire double hétérozygote avec un double homozygote récessif. Dans un tel croisement, si les gènes sont indépendants, on obtient 4 phénotypes équiprobables à 25%. Si les gènes sont liés, les proportions observées diffèrent de 25% avec une majorité de phénotypes parentaux et une faible proportion de phénotypes recombinés. Les résultats de ce croisement montrent que le phénotype A1 apparaît avec une fréquence de 6%. Cette faible fréquence indique qu'il s'agit d'un phénotype recombinant. On en déduit donc que les gènes étudiés sont liés et localisés sur le même chromosome. Maintenant, on peut écrire les génotypes des parents. Donc, génotype des parents du deuxième croisement, comme vous voyez sur votre écran, et génotype des parents du troisième croisement, comme vous voyez dans votre écran. Dernière question, il vous demande de représenter le comportement du chromosome aboutissant à la formation des gamètes chez la femelle de troisième croisement. Alors, observons attentivement ce schéma. Il représente le comportement des deux gènes liés au cours de la méiose chez un individu double hétérozygote. En prophase, les chromosomes homologues s'apparient et un crossing ouvert se produit entre les deux chromatides internes. Cet échange de fragments chromosomiques entraîne une recombinaison des allèles.
Par la suite, lors de la phase 1, puis de la télophase 2, les chromosomes se séparent pour former quatre gamètes. On remarque que les gamètes obtenus possèdent de nouvelles associations d'allèles différentes de celles présentes chez les parents. Ce sont les gamètes combinés. L'apparition de ces gamètes combinés constitue la preuve qu'un crossing ovaire a eu lieu entre les deux gènes. Plus la fréquence de ces gamètes est faible, plus les gènes sont proches l'un de l'autre sur le chromosome. À l'inverse, une fréquence élevée traduit une plus grande distance entre les gènes.